Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau prototype JavaScript, très court comme le précédent. On va parler aujourd'hui rapidement d'un sujet que j'avais déjà abordé il y a bientôt 3 ans dans la série de mai 2020 qui s'appelait 19 pépites de JavaScript. Il s'agit de dédoublonner efficacement un tableau. On va commencer par, l'implémentation naïve de dédoublonnage. Dédoublonner, ça fait vraiment partie de ce vocabulaire qu'il n'y a que nous, les développeurs et développeuses, qu'on utilise, parce que c'est pas un mot du langage courant. Il s'agit donc d'enlever l'ensemble des doublons d'un tableau qui n'est pas nécessairement trié d'ailleurs. Alors évidemment, on a des solutions dans l'écosystème. Lodash, par exemple, a toute une gamme de méthodes, unique by, unique with, qui est très flexible évidemment, qui permet de fournir des comparateurs customisés, qui permet de faire des transformations à la volée sur les valeurs, enfin voilà. Mais le cas lambda, le cas simple, qui est j'ai juste des valeurs comparables entre elles, c'est-à-dire c'est pas des objets, c'est juste des primitives par exemple ou autre, ou si c'est des objets, c'est leur identité qui m'intéresse. Eh bien, je veux juste en fait faire l'équivalent d'un triple égal ou d'un include ou d'un has ou ce genre de choses. Je veux me retrouver au final avec un tableau, des valeurs qui étaient là à l'origine, mais sans les doublons. Idéalement, faire également ce qu'on appelle une unicité stable, c'est-à-dire que je n'aurais pas changé l'ordre des valeurs là-dedans. Pour ça, historiquement, on codait à la main. On faisait par exemple un naive unique comme celui-là, c'est-à-dire qu'on faisait juste une boucle sur notre tableau ou sur notre itérable, parce que là, for of, ça prend n'importe quel itérable. Et si effectivement include, par exemple, fonctionnait, donc include, il est sur les arrays, pour le coup, il n'est pas sur tous les itérables. On faisait un push, on construisait notre tableau comme ça, on le renvoyait. Là, j'ai pris la liberté de me créer un petit tableau data rapide, 100 000 éléments qui sont des nombres aléatoires, à virgule, simplement. Par contre, je fais un arrondi à 2 décimales. Donc, en fait, je vais avoir en réalité une centaine de nombres, plus ou moins identiques, sur ces 100 000 occurrences. Et vous voyez que même sur une machine comme la mienne, qui n'est pas extrêmement performante, en plus qui n'est même pas connectée à l'alimentation là tout de suite, lorsque je tente un tri comme ça, voilà, je vais faire un naive unique de ce truc-là qui s'appelle data. Alors évidemment, ça marche mieux sans les erreurs de code. Et vous allez voir qu'effectivement, j'ai en réalité donc un certain nombre d'éléments, on va faire un petit link là-dessus, j'en ai effectivement 101 sur les 100 000, et que pour le coup, ça prend quand même 70 millisecondes ici sur ma machine, encore une fois, puisque elle est déjà pas mal occupée, elle n'a pas d'alimentation connectée, elle est occupée par l'enregistrement, etc. etc. Donc 69 milli, ça se sent, c'est aussi pour ça que je montais vraiment sur un tableau très important. Même si c'était en dessous de ça, même si c'était 5, 6 milli dans de bonnes conditions, si c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle une fat loop, donc quelque chose qui a vraiment des contraintes, par exemple de rester en dessous des 16 milli pour l'intégralité du traitement, histoire de faire du 60 fps, des choses comme ça, c'est un peu beaucoup. En réalité, ce qu'on a depuis ES 2015, c'est la capacité pour ce genre de cas simple à utiliser le type set. Le type ensemble. Une des caractéristiques algorithmiques fondamentales d'un ensemble, c'est que les valeurs à l'intérieur sont uniques, et l'idée c'est qu'on peut construire un set en lui passant un itérable, et à ce moment-là il va se construire sur cet itérable là, mais il ne va garder que une seule fois chaque valeur, et donc chaque fois qu'il rencontre dans l'itérable une valeur qu'il a en réalité déjà, eh bien il va l'ignorer. En revanche, il va conserver l'ordre de l'itérabilité d'origine pour sa propre itérabilité à lui. Et il va utiliser comme algorithme de comparaison l'algorithme qu'on appelle le same value zero, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'équivalent du object.is pour comparer les deux valeurs. Donc notamment, il n'y a pas de problème avec undefined ou none, not a number, ce genre de choses, nul et tout. En revanche, les 3 zéros, le zéro positif, négatif et le zéro neutre, sont considérés équivalents. Et ici, vous allez voir que effectivement, si je me fais par exemple un autre choix d'implémentation, moderne unique, et qui se contente de faire un new set de items. Alors par contre, je veux probablement un vrai tableau à la fin, donc je vais reconvertir l'ensemble résultant en tableau avec refrom. Vous allez voir qu'on va obtenir un résultat tout à fait similaire. Voilà, sauf que j'ai mis 14 millisecondes là où j'en mettais 69 tout à l'heure. Ça peut même être encore plus important que ça. Si vous faites l'essai chez vous, vous trouverez parfois des rapports de l'ordre de x100 en performance. C'est beaucoup plus court à écrire. C'est certes
pas très modulable. Si vous avez besoin d'aller comparer sur la base de certaines valeurs ou avec certaines transfos, évidemment, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Et vous aurez besoin de bosser. Ceci dit, même avec Lodash, etc., il y aura plus de taf. En revanche, voilà, c'est pas la peine d'aller chercher Lodash ou d'autres bibliothèques si c'est juste comme ça un dédoublonnage simple basé grosso modo sur le triple égal. Alors un peu plus fin quand même que le triple égal, puisque ça va marcher notamment sur les not a number, alors que triple égal déconne sur les not a number. Donc on a cette implémentation très très simple, cette manière vraiment ultra rapide et ultra concise de dédoublonner un tableau. Vous avez l'article avec d'autres détails dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, nous donner des petites anecdotes ou des questions, des remarques, des compléments en commentaire. On lit toujours ça avec beaucoup de plaisir. Et les autres abonnés ou spectateurs de la vidéo aussi. Et puis, on a plein d'autres prototypes qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. C'est comme ça que la chaîne grandit. À très bientôt.